réagir par rapport à la mise en œuvre concrète des mesures de protection forte. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur, sur la nécessité de clarification. Est-ce que protection forte, c'est du no-take? On se fait peu d'illusions, on sait que protection forte concernant la pêche, tout ce qui concernera le chalutage, le dragage, il y a quand même de grandes chances que ça en fasse partie. Pour le reste, ça reste à clarifier, mais on a de fortes doutes. Pour aller un peu plus dans le détail de ce qu'a présenté M. Toison sur la note de cadrage de la mesure M003, parce que les choses sont écrites maintenant, la mise en œuvre de cette mesure, c'est des zones de 10 à 20 km² à la côte, espacées de 75 à 100 km, et au large des zones de plusieurs centaines de kilomètres-carrés, on nous affiche dans la note de cadrage jusqu'à 300 km². Donc, on parlait d'acceptabilité sociale, moi j'aime bien ce mot parce que tout le monde le comprend aussi. L'acceptabilité, comment voulez-vous qu'elle ait lieu à partir du moment où on expose en données d'entrée aux marins-pêcheurs bretons, 55% de vos eaux sont sous statut AMP, à peu près 50% de la bande des 12 000, et à l'intérieur de ces espaces-là, parce que la note de cadrage le précise aussi, ce sera majoritairement mis en œuvre dans les zones Natura 2000 et dans les parcs marins, on va mettre des zones de non-prélèvement, des zones de protection forte, de quelques dizaines de kilomètres carrés à la côte, de quelques centaines de kilomètres carrés au large. Comment peut-on s'inscrire dans l'avenir quand on part de ce constat? Dernière chose, parce que la planification de l'espace maritime, c'est pas uniquement les aires marines protégées, il se passe plein d'autres choses en mer. Avez-vous imaginé l'impact sur l'activité autrement que par le prisme uniquement environnemental? À côté de cette zone de non-prélèvement de quelques centaines de kilomètres carrés, il y aura peut-être, et c'est ce que dit la programmation pluriannuelle de l'énergie, à terme, des parcs éoliens. On a déjà sur notre façade une dizaine de zones d'extraction de granulats. Il se passe autre chose que la mise en œuvre d'un réseau d'aires marines protégées et le potentiel fermeture de zones. Il y a tout ce qui se passe à côté et vous n'avez aucune vision globale de tout ça. Dernière chose par rapport à ça, les grandes zones Natura 2000, parce que c'est là-dedans que les mesures M003 sont privilégiées. Vous ramenez ça à la gouvernance de la zone. C'est quoi la gouvernance d'une zone Natura 2000? La gouvernance d'une zone Natura 2000 et d'un parc marin, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de conseil de gestion. Un comité de pilotage qui se réunit une fois tous les 2 ans, faire un PowerPoint qui dure 2 heures en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui reste à faire, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, non, merci, on signe. C'est pas une instance de gestion. On ne débat pas des sujets, on n'échange pas sur le fond. Donc comment mettre en œuvre des zones qui vont impacter fortement l'activité de pêche dans des instances qui n'ont pas d'organes réels de gouvernance? Voilà les inquiétudes et voilà la raison de la non-acceptabilité telle que vous nous exposez les choses. Il y a eu un combat heureusement qui a été gagné par le peuple de Lille pour le centre de Coquilly, donc, que vous connaissez.